Être patron, c'est travailler avec, non pas des ressources, parce qu'elles sont épuisables, mais des richesses qui, elles, ne le sont pas. Mais t'es complètement dingue. Et je dis, oui, je suis dingue, et je suis un pirate rebelle, fou, mais j'aime ça. Ça me va bien. Je prends, ouais. On n'a jamais fait comme ça. C'est justement parce qu'on n'a jamais fait comme ça que c'est bien d'essayer et de voir ce que ça donne. En même temps, si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Tu vas te planter. Avec joie, franchement, parce que c'est comme ça que j'apprends. Oui, je vais me planter beaucoup de fois. Mais c'est comme l'enfant qui apprend à marcher. Il se plante, mais finalement, il se redresse et il marche. Il marche beaucoup plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Et ben, c'est exactement la même chose. Une entreprise, c'est fait pour faire du fric. Le but d'une entreprise, c'est d'être pérenne. Or, aujourd'hui, une entreprise pérenne ne peut fonctionner sans les personnes qui la composent. Et donc, être épanouissante pour ces personnes-là. Cela veut donc dire qu'il faut d'abord mettre l'humain et que l'humain nécessairement va amener la rentabilité. Alors là, j'ai juste envie de compléter. C'est l'entreprise se doit d'être pérenne, jamais au détriment de l'être humain et de la Terre. Si on ne prend pas soin de notre planète à aujourd'hui, on peut avoir tout le fric qu'on veut là dans l'instant sur le court terme, dans 10 ans on n'y est plus. Être patron, c'est travailler avec des ressources humaines. Oh là, je te le laisse. En fait, être patron, c'est travailler avec, non pas des ressources, parce qu'elles sont épuisables, mais des richesses qui, elles, ne le sont pas. Et d'ailleurs, les départements de ressources humaines, aujourd'hui, chez nous, on a envie de les appeler des départements de richesses humaines. Et dans RH, il y a aussi rendre heureux. Tout est possible. Évidemment, rien n'est certain, mais tout est possible. Quand on met les choses en place et qu'on se dit que c'est possible et qu'on a des rêves hauts, Oscar Wilde, ayez un rêve suffisamment grand pour ne jamais le perdre de vue, ben, il faut faire en sorte que sur le chemin, on agisse petit à petit pour pouvoir aller vers ce rêve. Oui, chef. Non, chef. Et en fait, être capable d'entendre que quelqu'un vous dit non, quand vous êtes le patron, celui qui sait, omniscient, omnisachant, et qu'à un moment il vous dit non et qu'il vous prouve qu'effectivement ça n'est pas le bon chemin ou qu'il y a peut-être d'autres chemins potentiels. Être donc capable d'entendre le non. Et puis il y a la notion de chef. Aujourd'hui, ce terme est devenu obsolète. Ce que ça représente dans l'esprit des gens, ce mot chef, est un élément où on voit la personne au-dessus du lot. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et on inverse le modèle. Et ce chef ne devient plus celui qui est au-dessus, mais celui qui est en dessous, et qui est au service de l'entreprise et des coéquipiers qui travaillent avec lui. Bonjour. Le mot le plus important pour moi, chaque matin, à chaque personne que je croise, juste pour lui envoyer le souhait d'une journée lumineuse. Bravo. Féliciter, reconnaître le talent, la qualité de l'autre, reconnaître l'effort qu'il a fait, l'activité qu'il a fournie, la mise en perspective de quelque chose, et le lui dire. Faites en sorte que, ce que j'essaye de faire tous les jours, de dire au moins 3 bravos par jour, à qui que ce soit, à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre chien, à vos coéquipiers, à vos coéquipières, aux personnes que vous rencontrez dans la rue et qui tout d'un coup font quelque chose de waouh. Quelqu'un qui aide un aveugle à traverser une rue, vous lui dites bravo de l'avoir fait. C'est d'avoir cette mécanique en tête de montrer à l'autre qu'il fait quelque chose de chouette et apprécié et appréciable dans les plus petits gestes de la vie. Je t'aime. C'est le plus beau mot d'amour, je pense, que l'on peut dire. On a parfois déjà du mal de le dire en famille, mais alors le défi de le dire en entreprise, alors on ne dira pas à ses coéquipiers ou ses coéquipières « je t'aime » comme ça, parce que va falloir faire attention quand même aux limites qu'on a, mais derrière le « je t'aime », il y a « je prends soin de toi parce que tu es quelqu'un d'important à mes yeux ». Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire chaque jour. Donc, osez dire « je t'aime ». Merci. Ça aussi, c'est un cadeau qu'on partage. Imaginez un monde où chacun dit merci le plus souvent possible. Imaginez ça. Ça change la vie, non ?